Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEB11D, donc qui est un exercice sur le régime sinusoïdal forcé. Donc dans cet exercice, on va s'intéresser au circuit 1 de la figure 5, donc ce circuit ici, qui est donc un circuit LR série, et on s'intéresse à la tension U. Alors, on constate que ce circuit est d'une part linéaire, puisqu'il ne contient qu'une bobine et une résistance en dehors du générateur, que ce circuit est dissipatif, puisqu'il contient une résistance, et que ce circuit est alimenté par un générateur de tension sinusoïdale. Donc on a un préambule qui, quelque part, explique que E est égal à grand E cosinus de oméga t. Donc en fait, comme dans la quasi-totalité des exercices, on choisit la phase du générateur nul. On peut toujours choisir une phase dans un circuit électrique. Donc en général, on choisit la phase du générateur nul. Alors bien entendu, donc on a donc les trois conditions qui sont réunies pour pouvoir en fait passer en formalisme complexe, puisqu'on sait que U va être soumis à un régime sinusoïdal forcé, autrement dit toutes les grandeurs du circuit, donc U en particulier, vont être sinusoïdales. Donc on est parti, on va donc transposer ce circuit en formalisme complexe. Donc mon générateur devient un générateur de tension continue. Ma bobine est représentée par une impédance dont la valeur vaut JL oméga. Ma résistance est représentée par une impédance dont la valeur vaut grand R. Et ma tension U, en fait, est représentée par son amplitude complexe UM bar. On reconnaît ici un pont diviseur de tension, donc en fait, on peut écrire directement que UM bar, c'est égal à grand E sur R plus JL oméga que multiplie grand R. Et on va pouvoir en fait calculer l'amplitude et la phase de U. Donc pour calculer l'amplitude de U, c'est pas très compliqué. Ça, pour calculer UM, il faut tout simplement prendre le module de ça. Donc le module de ça, c'est grand E. E est positif, il n'y a pas de question à se poser, puisqu'en fait, il s'agit de l'amplitude du générateur. Donc c'est positif. Grand R sur racine de R carré plus L carré oméga carré. Alors, vu qu'on a des applications numériques à faire avec des fréquences, je vais tout de suite remplacer oméga par son expression en fonction de la fréquence, c'est-à-dire qu'en fait, on peut toujours aussi écrire ça comme ça. 4 pi carré L carré F carré. Ma racine elle est un peu pas belle, voilà, hop, quick. Je vais la refaire un peu. Voilà, comme ça. Tout simplement parce que oméga c'est égal à 2 pi f, donc au carré ça fait 4 pi f carré. Donc ça c'est pour l'amplitude. Et pour la phase, c'est pas très compliqué en fait, la phase c'est un argument de um bar. Alors le numérateur pardon, est un réel positif, donc on n'a pas trop de questions à se poser, ça fait donc 0, son argument, moins l'argument du numérateur, donc je vais l'écrire du dénominateur, pardon. L'argument de R plus G l'oméga, alors en fait ici on a une formule puisque la partie réelle pardon, est positive. Et quand la partie réelle est positive, on sait qu'un argument du complexe, c'est tout simplement l'arc tangente. Donc on a moins arc tangente de la partie imaginaire, c'est-à-dire L oméga divisé par grand R. Pareil, je vais l'écrire en fonction de la fréquence, c'est-à-dire 2pi L F divisé par grand R. Donc voilà l'amplitude et la phase. Et en fait, on vous demande factuellement de faire ça pour un certain nombre de valeurs numériques. Donc je vais tout simplement essayer de me donner un tout petit peu de place. Alors je vais réécrire, mais je vais déplacer mes résultats là-haut. Donc là, j'ai... Pardon. J'ai mon amplitude ici. Voilà, je vais mettre là. Comme ça, je vais en fait supprimer tout ça parce que ça ne sert plus à rien. Hop. Donc on est parti, hein, ça c'est UM qui est égal à ça, et ma phase phi c'est égal à ce que j'ai trouvé ici, c'est-à-dire, voilà, tout ce truc-là. J'ai pas tout, voilà. Là j'ai tout à voir je pense. Voilà, hop, ça c'est ma phase, tranquillement. Je vais juste redéplacer ça ici pour que ce soit un peu mieux présenté. Voilà, et je vais pouvoir effacer tout le reste. Donc maintenant on va faire les applications numériques une par une.
Donc je vais faire un tableau en fait, hein. Donc l'amplitude, la phase, et pour plusieurs valeurs de la fréquence, c'est-à-dire 10 puissance 3, donc je vais mettre la fréquence en Hertz directement. Donc pour 10 puissance 3 Hz, pour 10 puissance 4 Hz, et pour, donc la fréquence elle est en Hz là-dedans, et pour 10 puissance 5 Hz. Pareil, mon amplitude je vais l'exprimer en volts, et ma phase elle sera exprimée en radians. Quoique non, je vais peut-être la mettre en degrés. Voilà. Je vais la mettre en degrés. Ça sera plus sympathique. Donc maintenant, il suffit de faire l'application numérique. Alors en fait, quand on a un certain nombre d'applications numériques comme ça à faire, ce que je vous recommande, c'est qu'en fait de programmer la fonction dans votre calculatrice pour n'avoir plus qu'à remplacer les valeurs. Donc le temps que je le fasse, et on aura les valeurs numériques. On obtient donc les diverses valeurs suivantes. Alors, petite remarque de prudence, l'arc tangente va vous donner le résultat dans lequel est paramétrée votre calculatrice. C'est-à-dire que si votre calculatrice est paramétrée en radians, vous aurez un résultat en radians. Si votre calculatrice est paramétrée en degrés, vous aurez un résultat en degrés. Donc moi j'ai choisi de le faire en degrés, d'accord, pour qu'on se rende compte un peu des choses. Mais on peut tout à fait le faire en radians, c'est pas du tout un problème, mais c'est juste que de manière très générale, les angles en radians sont moins parlants que des angles en degrés, sauf pour des valeurs très particulières. Alors, U de M ici vaut 0,99 pour 1000 Hz. On trouve 0,62 volts pour 10 000 Hz et on trouve 0,079 volts pour 10 puissance 5 Hz. Donc on constate en fait que la tension tombe extrêmement rapidement avec la fréquence, l'amplitude de la tension U. Pour la phase, c'est à peu près pareil. Ici, on trouve moins 7,2 degrés si on arrondit. On trouve ensuite une chute extrêmement rapide, puisqu'on trouve ici moins 51 degrés pour 10 puissance 4. Et on trouve moins 85 degrés pour 10 puissance 5 Hz. Donc voilà les valeurs numériques. On se rend compte qu'on a un comportement assez très très fortement dépendant de la fréquence dans cette histoire. Ceci termine cet exercice et on se retrouve pour d'autres vidéos, pour d'autres corrections.